L'effet le plus visible, ce sont les bouchons qui se forment aux heures de pointe dans ce secteur fréquenté de Lyon. Les cyclistes et les piétons peuvent circuler, mais pas les voitures. Le pont Lafayette, par exemple, est fermé à la circulation jusqu'à la fin de la semaine. On attend qu'ils nous mettent une déviation en place tranquillement. Ça circule mal. Quand la circulation ne passe pas, on est obligé de tout faire à pied, mais ça complique beaucoup le quotidien, oui. Déjà qu'on a peu de place pour se garer, là c'est bien, c'est le mois d'août, donc ça va, mais à la rentrée, ça va être compliqué, oui. Ça va être compliqué de trouver à se garer, et puis même pour circuler dans le quartier, ça va être... Les travaux pour sécuriser le secteur sont terminés. Les différents services de la métropole identifient les autres problèmes liés à cette fuite. Si elle a impacté les canalisations de gaz, d'électricité, les arbres ou les caténaires du citral en surface. Savoir si c'est les tuyaux qui sont à côté, avant ou après, n'ont pas subi aussi des dommages. Parce que si vous remettez en service une canalisation alors que le bout à côté est cassé, on repart sur le même problème. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une expertise globale du tronçon et ensuite on remettra en service. En attendant, les habitants essayent d'effacer les stigmates de ces inondations, notamment la boue qui s'est accumulée. On voit jusque dans la cour, jusqu'au fond. Donc là, on enlève le plus gros à la pelle. Après, ça sera le balai et on va finir au Karcher. Les habitants nous mandatent pour éviter de contaminer après tous les étages. Dans le quartier, des commerces et des caves d'habitation ont été inondés.